Je m'appelle Sarah. J'ai 28 ans. Je pensais que l'amour me compléterait, mais je me suis perdue dans le processus. J'ai rencontré Daniel à 24 ans, pleine de rêves et d'ambition. Je voulais voyager, écrire un livre et peut-être lancer ma propre entreprise. Il était charmant, avec un rire qui illuminait une pièce et un cœur qui semblait comprendre le mien. Nous sommes tombés amoureux rapidement, croyant que l'amour surmonterait tout. Au début, c'était un conte de fées. Il soutenait mes rêves, écoutait mes idées et me faisait sentir que j'étais la personne la plus importante au monde. Nous avons passé des heures à parler de notre avenir, où nous vivrions, les aventures que nous aurions et la vie que nous construirions ensemble. Je me sentais en sécurité, chérie, et convaincue d'avoir trouvé mon « pour toujours ». Mais quelque part en chemin, j'ai commencé à disparaître. Cela a commencé subtilement. J'ai refusé une opportunité de travail dans une autre ville parce qu'il ne voulait pas déménager. J'ai arrêté d'écrire autant parce qu'il préférait qu'on passe nos soirées ensemble. Je me suis dit que c'était de petits sacrifices, les compromis qu'on fait pour l'amour. Mais à chaque petit morceau de moi que je laissais partir, je sentais quelque chose se briser à l'intérieur. Daniel ne m'a jamais demandé de changer directement, mais ses besoins et désirs prenaient toujours le dessus. Il aimait la routine et la stabilité, alors que j'avais soif de spontanéité et de croissance. Quand j'évoquais l'idée de partir en voyage seul ou de m'inscrire à un cours d'écriture, il soupirait et disait « Pourquoi as-tu toujours besoin de plus ? Est-ce que ce que nous avons n'est pas suffisant ?» Et parce que je l'aimais, je me suis convaincue que ça devait l'être. J'ai commencé à m'habiller comme il aimait, à cuisiner ses plats préférés, et à remplir mon temps avec des activités qui correspondaient à son monde. Je voyais de moins en moins mes amis, prétendant être trop occupés. En réalité, je ne voulais pas affronter les questions, celles qui m'obligeaient à voir à quel point j'avais changé. Le pire, c'est que je ne peux même pas dire à quel moment exact je me suis perdue complètement. Ce n'était pas un grand moment dramatique, mais une lente érosion de la personne que j'étais autrefois. La fille qui rêvait de gravir des montagnes lointaines et de publier des recueils de poésie passait désormais ses journées à plier le linge et à planifier les repas. Un soir, en rangeant un placard, j'ai retrouvé mon ancien journal. En feuilletant ces pages, je ne reconnaissais presque plus la personne qui avait écrit ces mots, quelqu'un d'aussi plein de passion et d'espoir. Les larmes ont coulé lorsque j'ai compris à quel point j'étais devenue étrangère à moi-même. J'ai refermé le journal et suis restée assise sur le sol pendant des heures, écrasée par le poids de mes choix. Il m'a fallu des mois de réflexion silencieuse et de conversations douloureuses pour comprendre ce qui s'était passé. Aimer quelqu'un ne devrait jamais signifier se perdre soi-même. Une relation saine est censée nourrir votre individualité, pas l'effacer. J'ai finalement dit à Daniel ce que je ressentais, et à ma surprise, il a écouté. Pour la première fois depuis des années, nous avons eu une conversation honnête sur nos besoins et nos peurs. J'aimerais pouvoir dire que nous avons tout réparé, mais la vérité, c'est que nous ne l'avons pas fait. L'amour ne suffisait pas à combler le fossé entre celle que j'étais et celle qu'il voulait que je sois. À la fin, j'ai choisi moi-même. C'était la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais partir m'a permis de commencer à me redécouvrir. Aujourd'hui, j'apprends à m'aimer à nouveau lentement, imparfaitement, mais pleinement. Je voyage, j'écris, et j'embrasse la vie que j'avais failli abandonner. Et même si je crois toujours en l'amour, je sais maintenant que l'amour le plus important est celui que l'on a pour soi-même. Parce qu'aucune relation ne vaut la perte de qui vous êtes vraiment.